Bonjour à tous, aujourd'hui on s'attaque à encore un exercice du livret Le Grand à destination de ceux qui se préparent pour les classes préparatoires et pour le post-bac en mathématiques. Ici, une fonction, calcul de dérivée énième. La fonction aujourd'hui, c'est la fonction inverse, donc définie sur R étoile, donc à valeur dans R. Donc l'expression c'est f de x égale 1 sur x. Donner une expression simple de la dérivée énième de f en x pour n appartenant à grand N et x appartenant à R étoile. Alors, un petit peu de recherche sur le brouillon. Donc, on part de f de x égale 1 sur x, on dérive. Alors, pour dériver, là, on va utiliser une formule, la dérivée de 1 sur u, tout d'abord. Donc là, pas de problème, 1 sur u, ça fait moins u' sur u carré. Donc, vous dérivez une première fois, on obtient f' égale moins 1 sur x. Bien sûr, il faudra bien préciser que ça, c'est valable sur le domaine de dérivabilité. Donc, ici, c'est sur R étoile. Maintenant, on a encore du moins 1 sur u. Alors, il y a une façon un petit peu plus rapide de dériver quand on a des puissances au dénominateur. C'est la formule suivante, c'est la dérivée de 1 sur u puissance n. 1 sur u puissance n, c'est donc la dérivée moins n u' sur u n plus 1. Intéressant ici parce qu'à chaque fois, on va avoir un moins quand même une fois sur 2, mais on aura du puissance n. Donc si je dérive ici une deuxième fois, toujours, c'est dérivable sur R étoile. J'aurai donc un nouveau moins qui apparaît, donc ce moins là va disparaître. J'aurai donc 1. En haut, je vais avoir un 2 ici, parce que là, c'est une puissance 2. U', c'est la dérivée de x, ça fera toujours 1. Et ça fera 2 sur x3. Et on continue, on applique la même formule. Donc dérivée troisième, c'est toujours dérivable. Il y a un moins cette fois-ci qui revient. On avait un 2, maintenant on aura 2 fois 3 sur x puissance 4. On continue, dérivée quatrième, donc on met un 4 qu'on entoure, c'est encore dérivable. Alors je ne fais pas les calculs, j'aurai par contre un moins, deuxième moins, donc il n'y a plus le moins. Donc j'ai 2 fois 3 qui était déjà là, j'ai un 4 qui va apparaître ici parce que je dérive 1 sur u4, voilà, sur x puissance 5. Et là, on s'aperçoit quand même qu'en haut, on a 2 fois 3 fois 4, le suivant, si on a bien compris la logique. Alors il y a un moins, un coup sur 2. Et en haut, donc, on aura 2 fois 3 fois 4 fois 5, cette fois-ci sur x6. Donc, idée, eh bien, on va essayer de montrer que pour x appartenant à R étoile, la fn existe, donc f et n fois dérivable, et ici, fn de x. Alors, vous avez un moins, un coup sur 2. Un moins quand c'est puissance dérivée cinquième, un moins quand c'est dérivée troisième. Donc, sur les dérivés énièmes avec des... Donc de rang impair, il y a un moins. Donc quand on a un moins sur les rangs impairs, on met moins 1 puissance n. D'accord? Ça fait moins 1 si n est impair, ça fait 1 si n est pair. Ensuite, on va avoir ici une division par... Alors là, on dérive 5 fois, on a 6. Je dérive 3 fois, j'ai 4. Donc ici, on imagine que ça va être n plus 1. Au numérateur, on a 2 fois, 3 fois, 4 fois 5, jusqu'à... En fait, le produit de tous les entiers, ici, jusqu'à l'entier ici, qui correspond au numéro de la dérivation. Donc là, c'est dérivé cinquième, on a x5 à la fin. Alors là, on est dans ce qu'on appelle les factoriels. Je rappelle que n factoriel, c'est 1 fois 2, etc. Le produit de tous les entiers de 1 à n. Il faut savoir que 0 factoriel est par convention fixé à 1. Donc ici, eh bien, on remarque qu'on a exactement n factoriel. Donc ça, c'est une conjecture, bien sûr. On va la démontrer par une récurrence sur n. Donc on va montrer par récurrence sur n que f est dérivable n fois sur R étoile, et que pour tout x appartenant à R étoile, f énième en x, c'est moins 1 puissance n fois n factoriel sur x puissance n plus 1. On démarre tout de suite. Donc initialisation pour n égale 0. Qu'est-ce qu'il se passe? Alors je voudrais rappeler que 0 factoriel vaut 1, que moins 1 puissance 0 vaut aussi 1. D'accord? Quand on parle de la dérivée, ici 0e, c'est en fait tout simplement f. D'accord, donc on regarde, moins 1 puissance 0 fois 0 factoriel sur x puissance 0 plus 1, ça vaut donc 1 fois 1 sur x, c'est bien égal à f de x sur R étoile, donc la propriété, elle est vraie pour n égale 0. Hérédité, donc soit n appartenant à grand N, tel que f est n fois dérivable sur R étoile, et pour tout x appartenant à R étoile, notre formule est bonne. Quel est le but? Le but, c'est de montrer que f est n plus une fois dérivable, toujours sur R étoile, et il faut ici que sur R étoile,
il faut que la dérivée n plus unième, ça fasse donc moins 1 puissance n plus 1 fois n plus 1 factoriel sur x puissance n plus 2. Donc ici, on remarque que pour tout x appartenant à R étoile, notre hypothèse de récurrence nous dit que Fn de x, c'est moins 1 puissance n fois n sur x puissance n plus 1. Donc ça, c'est dérivable, hein, parce que c'est l'inverse d'une fonction, c'est une fonction rationnelle. Hein. D'accord ? Fn est donc ce qu'on appelle une fonction rationnelle, donc dérivable sur son ensemble de définitions. Sur, donc ici, R étoile. Hein, l'ensemble de définitions. Voilà, ça veut dire qu'ici, donc, conclusion de ça, ça veut dire que comme Fn est dérivable, hein, alors ici j'ai mis donc, mais c'est plutôt un or que je voulais mettre ici. D'accord ? Or, quand on dérive la dérivée énième, on tombe sur la dérivée n plus unième. D'accord ? Donc on vient de montrer que f est bien, dans ce cas-là, n plus une fois dérivable. D'accord ? Sur R étoile. Maintenant, les calculs, on dérive. Donc c'est ici, on va utiliser la formule. Donc ici, je vais dériver la dérivée énième. J'ai moins 1 puissance n qui est une constante, je n'y touche pas. J'ai n factoriel qui est une constante, je n'y touche pas. Il me reste 1 sur x puissance n plus 1. Donc, quand je vais dériver 1 sur x puissance n plus 1, qu'est-ce que ça va m'amener? Je dérive avec 1 sur u puissance n plus 1. Donc, ici, j'ai un moins qui va apparaître, d'accord, le moins de la formule. J'ai la puissance qui va se voir en haut sur x puissance n plus 2. On remarque qu'il y a un moins ici. Donc, moins 1 puissance n, je le multiplie par moins 1, ça me fait moins 1 puissance n plus 1. J'ai n factoriel que je multiplie par n plus 1. Alors ça, hein, on a l'habitude, n factoriel fois n plus 1. J'ai donc tous les entiers de 1 jusqu'à n. Et je rajoute le facteur n plus 1. Donc, j'ai bien tous les entiers de 1 n plus 1. C'est donc n plus 1 factoriel. Donc, c'est parfait. C'est exactement ce qu'on voulait. Et dessous, par dérivation, on a bien x puissance n plus 2. Et donc, hérédité vérifiée. Conclusion par le principe de récurrence. Hein, la formule que je vous ai annoncée est vraie. Et petite chose en plus, si on prend la fonction qui associe 1 sur x plus a, d'accord, sur R privé de moins a étant une constante, eh bien vous pouvez aussi dériver g autant de fois que vous voulez sur R privé de moins a. Et je vous donne sa formule, la dérivée énième, elle ressemble beaucoup. Hein. Vous avez de la même façon qu'on a eu un moins 1 puissance n. On aura ici un n factoriel. Par contre, en bas, on aura à la place de x, on aura x plus a puissance n plus 1. Donc on sait dériver en fait les fonctions du type 1 sur x plus a, 1 sur x plus b, 1 sur x moins a, etc. Donc ça, c'est important parce que parfois, pour calculer la dérivée énième de certains types de fonctions, on va passer par justement ces fonctions du type 1 sur x plus a. Et donc, ça peut être très utile de savoir faire ça assez vite. Voilà, à très bientôt.